Bonjour, je suis Sam Meredith. Pour parler des moteurs principaux de la semaine écoulée, je reçois David Simmons, chef des recherches macroéconomiques chez Euler Hermes. Alors David, la croissance de la zone euro a été plus rapide que celle des États-Unis et du Royaume-Uni au premier trimestre de cette année, ce qui a été confirmé par la deuxième lecture des données. Cela a été alimenté par la baisse des prix du pétrole et l'amélioration de la confiance grâce à la stimulation monétaire de la BCE mesurée à 1,1 trillion d'euros, à la suite de quoi le PIB de l'ensemble de la zone euro a progressé de 0,4%. Cette croissance sera-t-elle durable et à quoi peut-on s'attendre ? Oui, nous croyons que cette croissance sera durable. Nous avons effectivement observé plus de dépenses des consommateurs en Europe qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous constatons que le taux d'épargne est devenu plus élevé aux USA et en Grande-Bretagne. Cependant, il est à noter que le rythme de croissance reste assez lent en Europe. Les pays qui ont montré le plus de signes d'amélioration en Europe sont ceux qui ont fait d'énormes sacrifices et qui ont mis en œuvre le plus de réformes structurelles. Nous pouvons mentionner l'Espagne et l'Italie qui ont montré des résultats impressionnants vu que ces deux pays étaient à la traîne de la zone euro pendant plusieurs trimestres. Nous envisageons la continuation de cette tendance. En ce qui concerne le déclin des prix du pétrole, même après le récent rebond, il reste plus bas comparativement à la même période de l'an dernier. Nous croyons que l'amélioration de la confiance sera bénéfique pour la zone euro. Nous avons une vision plutôt optimiste des perspectives des États-Unis et nous sommes convaincus que les chiffres décevants que nous avons enregistrés au premier trimestre n'étaient qu'un phénomène saisonnier. Les États-Unis viennent de publier leur indice des prix à la production. Ces données ont montré une légère augmentation de 0,5%. La Fed doit se réunir la semaine prochaine pour décider du sort des taux d'intérêt. Les chiffres que nous avons appris auront-ils du poids en termes de décision sur les taux ? Lorsque nous analysons les données de l'indice des prix à la production émanant des États-Unis, nous constatons qu'il y a une certaine amélioration d'année en année, mais elle est toujours assez faible suite à l'ampleur du déclin des prix du pétrole et la baisse des prix des denrées alimentaires. Il est assez difficile de compenser cette baisse, même si l'économie a fait un grand pas en avant. Si nous éliminons la performance des secteurs pétroliers et alimentaires de cette estimation du PPI, nous verrons que la performance du reste des secteurs a été plate au mois le mois. Nous sommes d'avis que ces chiffres n'auront pas beaucoup d'influence sur la décision de la Fed, qui va plutôt regarder l'indice des prix à la consommation que le PPI avant de prendre sa décision. Certains affirment que la Fed va relever les taux en septembre, mais nous tablons plutôt sur le mois de décembre, avec une continuation possible en 2016, car le risque d'inflation est bas. La Fed serait heureuse de voir l'accélération de la croissance accompagnée d'un taux d'inflation plus favorable, car cela lui permettrait de relever les taux plus rapidement. Dans le contexte actuel, nous envisageons une augmentation très graduelle. Enfin, en parlant de la semaine prochaine, quels événements auront le plus d'importance pour les traders et les analystes ? Y aura-t-il des moteurs potentiels ? Bien sûr, il sera important de suivre l'évolution des pourparlers sur la Grèce. Nous sommes d'avis que la situation grecque ne pourra pas être réglée avant la fin du mois. Puis, bien sûr, il faudrait surveiller les chiffres de la production industrielle aux États-Unis qui seront publiés au début de la semaine. Les données du secteur immobilier auront également beaucoup de poids. Bien évidemment, tous les yeux seront rivés sur la réunion de la Fed car elle est d'une grande importance. Les analystes cherchent à comprendre quand la Fed sera prête à commencer à relever les taux. Donc c'est un événement à ne pas rater mercredi. David, je vous remercie de vos commentaires. Cela conclut le bilan de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Goodbye for now.